Bon, alors j'ai redémonté cette pièce qui est donc l'électrovanne apparemment d'arrêt du moteur, qu'on m'a suggéré de démonter plusieurs fois. La première fois je l'ai démonté, voilà ce que j'ai eu comme pièce. Je vous l'avais décrit, je n'avais pas montré mais je vous avais décrit ce que j'avais fait. Donc pour moi elle ressemble à ça. 12 volts, 60, pas trop d'inscription. On m'a dit regarde il y a un ressort dedans, fais attention il peut se barrer. Alors j'ai pas vu de ressort. J'avais mis du nettoyant frein là-dedans. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça faisait. Alors regardez, j'en mettais là-dedans. Comme ça. Voilà. Et ça sort par les trous. 1, 2, 3. Il y a 3 petits trous et ça sortait par ces trous. Voilà. Donc je me suis dit, bon ben du coup s'il y a du gasoil qui passe, il peut retourner à la pompe quoi. Au réservoir plutôt. Et ensuite je l'ai redémonté ici pour voir si j'avais pas raté quelque chose. Et là-dedans, je me suis aperçu qu'en fait, il y a une mini crépine qui avait l'air relativement sale. Il y avait un petit cercle noir que je pensais être un joint, c'était de la crasse, donc je l'ai enlevé avec un tournevis plat. Ensuite, j'ai pris un petit tournevis cruciforme comme ça pour essayer de nettoyer l'intérieur de la crépine. J'ai appuyé un peu pour voir voilà, s'il y a quelque chose. Et alors là, du coup, je ne sais pas si j'ai percé le bout de la crépine. C'est possible, je ne sais pas comment c'est fichu. Toujours est-il que pas trop l'impression de pouvoir retirer cette pièce. Et au fond, quand je rentre du coup maintenant mon tournevis, il y a un petit ressort. Donc j'avais repassé un coup de dégrippant dedans. Quand j'arrive à voir à peu près, ça a l'air relativement dégagé l'intérieur. C'était un peu plus marron, donc maintenant j'arrive à voir que le côté brillant de la crépine. Du coup je vais essayer de le remonter et voir si ça change quelque chose. C'est possible, j'espère. Sinon, j'avais testé en mettant du 12 volts en positif ici et la masse sur le moteur. Mais non, pas de. J'entends rien, j'entendais pas de clic ou quoi que ce soit. Peut-être que c'était bloqué justement et j'ai réactionné ce petit ressort. Voilà, j'y connais rien du tout à ce niveau donc je sais pas quoi chercher exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'était effectivement un petit peu obstrué. On va voir si ça change quelque chose. Ok, là je viens de remonter, j'ai remis du 12 volts. Et ça, il n'y avait pas ce bruit tout à l'heure. Ah, donc on tient peut-être quelque chose. Je vais remettre en route et on va voir si ça aide. J'en ai aussi profité pour mettre, je sais pas si c'est une bonne idée ou quoi, mais du dégrippant dans le trou qu'il y avait à l'intérieur de la pompe. Voilà, peut-être c'était pas une bonne idée, peut-être que ça peut faire quelque chose. J'ai vu qu'au fond il y avait aussi un ressort à l'intérieur là, dans cet axe là. Bon, je vais bouger juste au tournevis, ça bouge même. Le mec il sait pas du tout ce qu'il fait. Par contre c'était pas rempli de gasoil, donc ça je sais pas si c'est normal. Allez, on va voir, en espérant que ce soit ça le problème. Ça serait vraiment bien si c'était juste une bricole comme ça. Allez, on va être vite fixé, pourvu que ce soit ça. Putain, ce serait trop bien. Suspense. Oh putain. Ça a pas l'air d'être ça. Non, bah non, c'est sûr même que c'est pas ça. Je suis pied au plancher là. Pied au plancher et je suis à... j'arrive même pas à 1000 tours minute. Je vais essayer de rebloquer l'accélérateur en position pied au plancher, de relancer et de venir actionner la pompe d'amorçage là. Putain, à peine quand je relâche l'embrayage, il veut déjà pas. Allez, tiens juste le temps que j'arrive.
Il fait chier. Merde, j'ai tout débranché maintenant. Ah, fait chier. C'est chiant, hein. Ouh là là. Dans les conditions où je le fais, c'est chiant. Et on prend même pas les tours comme avant là quand je pompais. Là il n'y a plus aucun plancher, hein, je l'ai bloqué. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, je refais un petit test avec le bidon. Là juste avant, il a réussi à se maintenir à peu près à 1500 pieds au plancher. Donc il y a à nouveau une petite amélioration. Et j'ai essayé de redéplacer cette pièce là, ces deux vis. Quand on le défait, il y a de la marge pour le décaler gauche ou droite. Donc j'imagine qu'il y a un petit réglage à ce niveau. J'ai essayé en direct, ça semblait pas, enfin ça faisait pas une incidence immédiate. Donc je sais pas trop. Là j'ai mis 600 ml de diesel avec à peu près 40 ml de Macaron P18. On m'a suggéré de tester ça. Pas le dosage, on sait foutrement rien. Voilà, j'ai mis ça. Et puis on verra si ça peut aider à dégripper quelque chose. Je ne sais pas. Je voulais retester quand même. Si ça fait quelque chose, ce sera... J'aime pas utiliser le mot miracle, mais donc je vais pas dire produit miracle, mais ce sera un sacré bon produit. Bon, voilà, honnêtement, j'y crois pas trop. Hein, bon. On va voir. Déjà, est-ce qu'il va démarrer correctement? Ok. Ok. Bon, là je suis ouais, même pas à 1000 tours. Je vais peut-être essayer de redéplacer le petit capteur de position. Là. Allez, tiens bon. Ouais, non, ça n'a pas l'air de trop jouer. Est-ce qu'on s'amuse? Après, voilà, peut-être que le produit il va agir dans la pompe, dans les injecteurs, tout ça. Peut-être que ça va finir par dégripper quelque chose. Je sais pas. Ce serait bien. On va essayer encore un coup. À chaque fois, il prend 1500 au démarrage là. Et puis il redescend. Hein? Putain, il veut plus les tenir. Alors là, peut-être le réglage plutôt le déréglage que j'ai fait, peut-être à nouveau pas très bon. Bah, je vais rebasculer dans l'autre sens le truc. Fin de journée du 40e jour de recherche de panne. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Non, là j'ai repris quelques minutes pour voir parce que ça m'intrigue tellement. Je suis vraiment presque déterminé à ne pas démonter cette pompe. Même si ça m'intrigue quand même si par curiosité j'aimerais bien voir, c'est plus une question de temps, quoi. J'ai tellement d'autres trucs que je devrais faire en priorité. Mais en même temps, ça me ferait chier de ne pas réussir à faire tourner ce moteur. Donc je continue tant que je peux. Alors, je suis revenu sur... Et c'est là que me sert la frontale. Oh. Bon, le bébé se balance. Je suis revenu donc sur cette vis, cette arrivée de gasoil. J'ai redémonté la vis qu'il y avait avec son joint. Donc voilà, ça, je vous avais dit, je vous avais pas montré, mais je vous avais dit que c'était propre. C'est le cas.
Mais j'y voyais pas grand chose de plus. Plusieurs personnes me disaient regarde, il y a une crépine dedans et tout. Alors moi je voyais rien. Donc j'ai mis un petit tournevis. J'ai senti qu'il y avait un peu quelque chose d'un peu souple mais quand même résistant. J'ai mis un truc plus gros. J'ai sorti... Merde. Ah ça va. C'est bien, il y a quand même de la place, alors tout tombe au travers, il reste pas trop coincé dans le moteur. En mettant le tournevis plat, j'ai sorti donc un ressort comme ça. Bon, je me suis dit bizarre. Je remets le tournevis dedans toujours à l'aveugle. Et ce coup-ci, j'ai sorti ça. Effectivement, il y a une petite crépine. Et effectivement, elle est totalement dégueulasse. Mais vraiment, on voit même pas la... Ouais. Je sais pas si on arrivera à faire la mise au point. Elle est totalement sale. Elle a l'air totalement obstruée. Et je vois même pas la lumière du jour au travers. Donc, j'ai peut-être ma panne. Ça serait vraiment bien. Après, en dessous, je sais pas s'il y a autre chose. Mais bon, voilà, hein, tout doit passer par là et que c'est complètement obstrué, je vais pas traîner. Je vais nettoyer ça. Je vais passer un coup de nettoyant frein là-dessus. Je vais remonter le tout, on va démarrer et on va être assez vite fixé. Je pense... Je sais pas s'il va reprendre ses tours normaux. Mais par rapport à la dégradation importante de la situation ces derniers jours, je pense qu'il va quand même reprendre quelques tours là. Allez, c'est parti, je nettoie ça et on démarre. Bon, moi je l'ai fait tomber. Il m'a glissé des doigts. Mais je suis aussi frustré que toi, bon sang. Alors là, je suis un peu comme un con. Enfin, chut, bon sang. Tu as laissé les gens travailler, oui? Ça se trouve, il l'a vu, il essaie de me dire où il est. Non, tu vois pas, non. À droite. T'es sûr? Tu chauffes? Oui, non, dis-moi quelque chose. Bon, je vais essayer de prendre un aimant en espérant que ce soit un minimum aimantable. Sinon, j'avais essayé de le nettoyer avec ces différents produits. Devinez ce qui a marché le mieux. Avec lui, j'ai réussi à quasiment tout enlever. Et après, juste un petit rinçage en pression par l'extérieur avec ça. Mais voilà, elle est perdue, donc je la retrouverai quand je n'aurai plus besoin. Toujours est-il que on va essayer de démarrer. Si elle n'y est pas, ça sera encore plus circulant. Là, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, vu l'état de la pièce, micro petite pièce à la con. Il y a de grandes chances que... Enfin, il y a des chances que c'était ça. Non, pas besoin de ça, putain. Ah. Allez, j'essaie même sans accélérer. Oh putain. Alors là, j'ai même pas accéléré. Il démarre et il tient le ralenti. Putain, c'est très très bon signe. Là je touche pas, hein, j'ai pas touché. J'ai juste le pied sur l'embrayage. Et je vais essayer de lui donner un tout petit peu de gaz. Je suis pas du tout à fond. Putain. Je relâche. Oula. Bon, allez, j'essaye pied au plancher. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'était ça. Les amis, c'était ça. Putain, c'était ça. J'y crois pas. Pourtant, je vous écoutais. Pourtant, j'ai regardé. J'ai pas vu ce petit machin. C'est pas du tout. Ça s'est pas présenté comme prévu. Enfin, comme je m'y attendais. Puis comme j'y connais rien. Oh là là. Oh putain. Pardon, désolé pour le langage, mais là je suis content. Ah là là, je suis trop content. Attendez, mais les feux, comme ça on voit un peu le contour. Oh là 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 là, même à froid je fais le fou, putain, j'en ai plus rien à foutre.
Oh là là, je l'ai jamais vu mon franchir 2600 et avec tout un tas d'astuces. Fantastique. Mon Dieu, c'était ça. Yes! Incroyable. Oh là là. Heureusement que je le sentais pas de m'arrêter là, je voulais... Bon, je sais pas, des fois on a un pressentiment qu'il faut continuer à fouiller. Et j'étais presque prêt à commencer à démonter la pompe. Donc j'ai pas retrouvé mon petit ami là, ma mini crépine. En revanche, j'avais perdu un collier là, de durite, ça je l'ai retrouvé avec un aimant. Il réagit direct, c'est magnifique. Je vais pouvoir prendre les bonnes courroies. Enfin, je veux pas créer victoire trop vite, mais... Oh là là. Donc retenez bien, si vous avez un souci avec ce genre de pompe, premier truc à vérifier, si c'est pas le filtre, premier truc à vérifier, le filtre à gasoil, mais ensuite, voilà, l'entrée de pompe à l'intérieur. Moi je m'attendais pas à ça, il a fallu que je mette un tournevis qui soit juste un peu trop large pour que ça me sorte le ressort. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ouais, le ressort, il servait à caler la crépine en bas, mais pourquoi, enfin, tout en pouvant donner un peu de mou. Ouais, et du coup, en remettant ça dedans, ça l'a accroché. Mais sinon, j'y voyais rien du tout, il était dans le gasoil, donc je pouvais rien voir. Et je m'attendais à un petit tamis qu'on puisse genre sortir. Oh là là, quelle bonne nouvelle. Ah, il fume déjà plus. En plus, il fume pas, quoi. Merveilleux. Il réagit cash, il tient le ralenti. Oh, excellent. Il va aller prendre ses tours, il n'y a pas de souci. Oh là là, je suis content. Excellente nouvelle. Allez, je m'arrête là, c'est l'heure d'une bière. Ça se voit quand même. Hein. Ouais, ça se voit. Putain. Tu m'auras fait chier. C'est trop bon. C'est trop bon. Surtout quand c'est une panne simple. Matt Hugdel, je sais pas combien coûte cette petite crépine, mais je t'ai peut-être battu sur le coût de la réparation. Alors, elle coûte peut-être plus qu'1 € avec des petits bouts de tube. Mais là, on pouvait pas faire moins cher. En fait, non, il n'y a même pas besoin de la remplacer. Donc ça coûte 0, ça va coûter 0 €. Il y a juste à la retrouver. J'aurai tout le temps, maintenant je peux ramper par terre, la chercher et je vais finir par la trouver. À moins qu'elle soit coincée. Non, mais je l'ai entendu rebondir là-dessus. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je suis trop submergé par les émotions. N'oubliez pas une chose, c'est en faisant qu'on fait. Je vais pas dire que j'avais envie de baisser les bras parce que ça me fait chier, j'aime pas baisser les bras. Mais là, j'avais peur que ça devienne trop poussé pour moi. N'ayant jamais démonté une pompe à injection comme ça, diesel, voilà, ça me paraît de la mécanique. Moi, j'ai pas une énorme confiance en moi, donc je me sens vite dépassé. Et là, ça commençait à me titiller à vouloir m'y attaquer. En plus, une pompe pas facile à trouver, pas beaucoup de schémas, enfin, je sais pas, elle est dure à trouver. Elle équipe pas beaucoup de modèles européens, j'ai l'impression. Donc si je partais, c'était un peu à l'aveugle. Mais là, je le sentais pas. Tous ceux qui m'ont dit, il y a une crépine, regarde la crépine, ça me paraissait tellement logique de voir à quel point c'était vraiment comme si c'était bridé à mort par de carburant. Parce que quand je mettais du nettoyant frein ici, baf, il prenait cache les tours. Il claquait bien, il aimait pas ça. Mais là, j'avais vraiment cette impression d'un bouchon et pas d'un décalage de distribution, puisque avant il fonctionnait bien. Il a plus servi, donc on va dire le tout s'est encrassé, les bactéries dans le gasoil et tout le bordel, ça a fait des bouts et voilà. Peut-être la rouille avec la condensation et tout. Et du coup, j'y croyais pas à une distribution décalée, puisqu'avant il fonctionnait très bien, et pour qu'elle saute comme ça, je sais pas, ça va être un cas sur 1 million. Même il tournait rond, il fumait pas, mais juste il prenait pas ses tours,
parce qu'il était bridé par le manque de gasoil. Donc si vous voulez brider un véhicule, bouchez cette petite crépine. Mais voilà, on y arrive. J'espère vraiment que ça pourra aussi vous aider dans des diagnostics, mais il faut toujours aller vers les trucs les plus simples avant de se lancer dans même sortir les injecteurs, voir leur débit et tout ce bordel. Toujours commencer par des... Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, parce que par manque de compétences et de connaissances, c'est commencer par des trucs qui sont faciles. Donc déjà, tout ce qui pourrait être une obstruction physique, mécanique, comme voilà, un filtre bouché, une crépine bouchée. C'est des choses qu'on peut en général faire sans devoir démonter trop de pièces. Et je suis content qu'il n'y ait pas de pompe de gavage dans le réservoir, parce que ça m'aurait aussi compliqué la vie. Putain, bonne nouvelle. Bon, écoutez, c'est une grosse étape de franchie. Donc maintenant, je ne sais pas encore exactement dans quel ordre je vais faire les choses. Je pense que je vais commencer par mettre un coup de propre à ce compartiment moteur. Comme ça, j'y verrai un peu plus clair et ça me motivera à faire ce qu'il faut. Donc bien sûr, il y aura à faire des vidanges, les courroies, la distrie, la crémaillère qui fuit. Il faut que je le mette sur la fosse pour voir si en dessous il n'y a rien qui craint vraiment. Et donc je garantis pas que je pourrai toujours continuer avec le projet, faute de budget. Mais s'il n'y a rien qui me paraît vraiment insurmontable, gravissime, j'essaierai de le mettre dans la meilleure forme possible pour l'amener au CT, que je sais qu'il ne passera probablement pas. Mais au moins je pourrais faire les papiers, l'avoir ici, et puis après l'assurer et faire ce que je veux avec. Donc j'ai une idée derrière la tête, un petit délire vraiment là pour vraiment m'amuser. Et j'espère pouvoir arriver jusque là. En attendant, il y a plein d'autres vidéos qui attendent. Et si vous me connaissez, vous savez que ça va alterner dans plein de thèmes différents. Donc bon courage et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, oui.